Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale astro et tarot d'octobre. Alors c'est la nouvelle lune du 28 septembre en Balance qui donne l'ambiance de ce mois. Pour vous les poissons, elle ramène votre attention sur votre secteur des changements, voire des transformations importantes, intimes, profondes, qui peut même comporter un aspect secret dans certains cas. En tout cas, un secteur assez intense pour vous, en quelque sorte, qui a du pouvoir sur vous ou auquel vous accordez du pouvoir. Alors ce mois-ci, il y a donc une nouvelle impulsion dans ce domaine avec une recherche d'harmonie, d'équilibre, ainsi qu'une réflexion assez profonde sur la façon de vous libérer peut-être de quelque chose, que ce soit une situation, une relation ou une question qui en tout cas comporte une certaine intensité pour vous. Donc Vénus, la planète de l'amour, maîtrise cette lunaison. Elle apporte beaucoup de douceur, de chaleur, de sentiments, à la recherche de compromis, mais aussi de profondeur relationnelle paisible dans ce changement ou cette transformation éventuellement intérieure. Donc en sextile à Jupiter à la date de la nouvelle lune, Vénus donne envie d'avoir la foi, d'avoir confiance également dans ce qui est fiable pour vous, solide, mais elle est en même temps carrée à Saturne et Pluton, planète de la responsabilisation et de la transformation. Donc qu'est-ce que ça veut dire en carré? Ça veut dire un aspect de défi. Donc ce mois-ci, ça veut dire les poissons que vous êtes invités à lâcher prise sur des attachements, peut-être relationnels ou affectifs, ce qui peut être un challenge parce que justement dans ce secteur de l'intensité, c'est d'autant plus difficile à lâcher de par la force de l'attachement qui est concerné ici, quelle que soit la façon dont il se manifeste. Donc il y a en même temps un réalisme à garder à l'esprit, une maturité à incarner par rapport à de nouvelles structures, une façon d'être plus autonome qui atteint ce mois-ci un point culminant. Donc Mercure, la planète de la communication, vient peut-être de vous faire prendre conscience de quelque chose d'important, d'approfondir une réflexion qui vous pousse à prendre des responsabilités et à avoir une vision différente de votre idéal. Donc c'est un mois qui est puissant pour vous les poissons. Donc Mercure et Vénus, donc ces deux planètes qui représentent l'expression, l'échange et puis les sentiments, donc pour Vénus, passent quasiment tout le mois en Scorpion. Donc elles vont faire chacune leur tour une opposition à Uranus, cette planète de la liberté, de l'évolution et de l'indépendance. Et ça va vous inviter à évoluer, à développer aussi votre foi intérieure, votre confiance, en vous demandant en parallèle de lâcher d'anciennes croyances, vous amenant justement à une nouvelle réalité qu'il va falloir prendre en compte. Donc le besoin d'expansion, de développement, d'évolution va chercher son équilibre ce mois-ci entre peut-être une libération de la parole et l'envie de respecter aussi vos idéaux et votre intuition. Alors faut-il exprimer, communiquer sur ce changement ou au contraire cheminer intérieurement, évoluer par rapport à vos convictions, vos sentiments? La question se posera peut-être. Donc la pleine lune du 14 octobre mettra en lumière un secteur qui représente de la valeur pour vous. Donc c'est une initiative autour de cette date qu'il va falloir prendre dans le secteur financier ou alors familial, et ça peut causer pour vous un petit inconfort émotionnel passager parce que ça va vous sortir de votre zone de confort et vous demander de vous positionner de façon plus spontanée, plus entreprenante que d'habitude, plus individuelle aussi. Mais ça reste donc une initiative qui est active et qui mène à une évolution et surtout à une affirmation de votre sens des responsabilités, donc qui va être mis en lumière ici. Donc vous êtes un signe mutable, les poissons, donc le changement n'est pas un obstacle majeur pour vous. Vous savez nager, même dans les eaux profondes, donc gardez confiance, surtout que Saturne et Pluton, ces deux grosses planètes donc, qui transforment votre secteur amical, social, mais aussi votre secteur des projets, responsabilisent une nouvelle indépendance et vous soutiennent de façon solide et constructive, prêts à vous épauler dans cette nouvelle liberté, quelle que soit la forme qu'elle prend. Voilà donc les poissons pour votre point astro et nous passons maintenant à votre tirage pour plus de précision. Alors les poissons, voici donc votre tirage pour ce mois d'octobre, donc qui comporte effectivement une certaine intensité. Vous entrez dans ce mois avec l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est un bâtisseur, c'est un constructeur, il règne sur son empire, il aime posséder, maîtriser, il a du caractère, il a une certaine autorité, certaines positions et un certain statut social auquel il tient.
il est ici à côté de l'impératrice, donc son épouse, donc symbolique, hein, c'est symbolique. Il y a ici un relationnel qui est important, avec lequel il faut trouver un équilibre. L'impératrice, elle crée, elle est féconde, elle est dans l'expression, elle est dans la créativité, elle est dans un lancement comme ça d'idées, de projets que normalement l'empereur est là pour concrétiser et matérialiser. Sauf que ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une inversion, c'est-à-dire qu'elle se trouve après lui. Donc elle ne lui demande pas ici de concrétiser, de matérialiser une idée qu'elle a, mais au contraire, elle lui demande de lâcher une certaine sécurité, une certaine position, des acquis qui sont là pour justement retrouver un pouvoir créateur et emmener ce pouvoir vers un choix. Les amoureux symbolisent le choix, une décision à prendre et un questionnement à se poser entre la tête et le cœur, entre le raisonnement et le sentiment. Donc il y a ici, vous voyez, une impulsion vraiment très personnelle, très créative, très incarnée, mais très forte, de lâcher quelque chose qui est statué, qui est stable, pour être dans un mouvement comme ça de créativité, s'adapter à la situation telle qu'elle est et faire des choix avisés et éclairés. L'ermite ici symbolise le cheminement intérieur. On cherche la lumière, on introspecte avec l'ermite, mais on cherche la lumière à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est l'énergie avec laquelle vous étiez déjà le mois dernier. Donc ça fait vraiment suite au tirage du mois dernier qui vous demandait, les poissons, à rééquilibrer une relation, comme je vous disais. Et ce mois-ci, il n'est plus question de la rééquilibrer, il est question de la transformer. Il y a une évolution qui est logique et cohérente par rapport aux aspects que formaient les planètes le mois dernier dans votre ciel, les poissons, qu'on retrouve ici avec un besoin impérieux et vital de s'alléger l'esprit. Donc il s'agit bien d'une question relationnelle. On est ici avec le 2 de coupe qui à nouveau symbolise l'alliance, l'union, le partenariat, quelle que soit la forme que ça prend. Donc ici, n'oubliez pas qu'on est dans l'énergie de la balance. Donc on a envie que ça se transforme peut-être, d'alléger son esprit, oui, mais pas dans le conflit. On a quand même envie de collaboration. C'est un couple là quand même, ces deux figures. Donc on a envie de collaborer, de trouver un équilibre relationnel, si possible, dans une douceur émotionnelle et dans une harmonie qui soit quand même assez apaisante pour l'esprit, avec ce 6 d'épée qui est au cœur et qui demande vraiment un allègement mental pour de bon. Alors ici, la tour, elle confirme qu'il y a bien une transformation. La tour, elle démolit des bases qui sont ici, avec le 2 de coupe à sa gauche, des bases relationnelles qui n'étaient plus de toute façon fiables, qui n'étaient plus bonnes, quelque chose n'allait plus là. Peut-être que cette relation ou cette façon d'être en relation avec la personne qui est concernée ou l'autre, au sens général qui est concerné dans ce mois-ci, ça a dû à un moment être vraiment harmonieux. Ça a dû être une union, quelque chose d'important, une alliance, un pacte, une association importante, mais quelque chose est clairement à changer, atteint un point culminant ce mois-ci certainement, et se détruit, soit vous le détruisez, mais je pense que ça se détruit de lui-même en fait, parce que ça arrive à la fin d'un processus. Alors ici, le 7 de coupe montre que l'affectif est tout de même présent dans ce mois, avec peut-être une légère, je pense, déstabilisation au départ, qui est bien normale vu que cette tour, même si c'est quelque chose que vous souhaitiez et qui allège votre mental, eh bien ça demande quand même à se repositionner, à se réajuster et à ne pas tomber dans quelque chose d'irréel. Il faut bien garder ici le sens des réalités
et surtout le sens de sa responsabilité, qui est bien confirmé ici avec l'empereur, hein, qui va vous y aider, parce que lui, il est quand même dans le pragmatisme, dans le concret, et il va vous aider justement à bien garder les pieds sur terre et à aller de l'avant avec cette transformation ici. Alors, on n'exclut pas quand même, hein, c'est pas parce qu'on est dans le concret, dans le réel de la chose, la réalité, qu'il n'y a pas ici de spiritualité, hein, parce que le pape, il est là au bout de votre tirage et il indique, le pape, que vous allez vraiment vers une forme de sagesse intérieure, toute cette sagesse intérieure qui était déjà recherchée par l'ermite, elle se concrétise ici, elle se transforme, vous voyez avec la tour, elle se transforme en sagesse intérieure. Vous arrivez à un point, il faut traverser tout de même ce petit flottement affectif où vous savez pas trop, peut-être sur quelques jours, hein, où vous en êtes, mais qui va de toute façon au bout du compte et à la fin du mois se transformer en sagesse intérieure, en certitude intérieure, que vous êtes de toute façon guidé. Vous allez sentir cette connexion à votre intuition intérieure, hein, qui va cette petite voix qui va vous souffler que c'est juste en fait, hein, de cette manière, que ça devait être comme ça et que c'est mieux comme ça. Et vous allez même sentir que c'est mieux comme ça avec ce 6 d'épée qui est au centre du tirage. Alors, on va éclaircir donc cette ermite là-haut. Qu'est-ce que nous dit cette ermite? Alors, 2 de denier. Alors, le 2 de denier symbolise également la réalité du quotidien. Il y avait bien quelque chose, vous voyez, sur laquelle vous avez certainement réfléchi, qui impliquait d'avoir une espèce d'équilibre, hein, même si vous maîtrisiez, même s'il y avait une certaine position, une assise assez comme ça, ferme, hein, sur la situation, l'événement ou la relation, mais quand même, ça demandait un équilibrage, ça demandait de jongler un petit peu au quotidien avec une certaine réflexion intérieure à faire à ce sujet. Donc ça, c'est aussi l'empereur qui s'occupe comment dire, d'équilibrer cette nouvelle donne qu'il y avait, hein. Mais là, justement, ça aussi, ça change. Vous passez d'un rééquilibrage, mais ce rééquilibrage du mois dernier se transforme. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de coupe, cette alliance, cette union, ce partenariat? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce 2 de coupe? Alors, 6 d'épée. Alors ça, c'est intéressant parce qu'elle sort à l'envers. Je ne sais pas pourquoi, mais elle sort à l'envers. Le 6 d'épée, c'est la même carte. Vous voyez, j'ai pris un autre jeu et c'est la même carte. Elle sort à l'envers. C'est d'autant plus intéressant qu'à côté de ce 2 de coupe, ça montre bien que cette relation ou cette façon d'être en relation avec quelqu'un ou avec un autre ou d'autres n'était pas paisible au niveau du mental. C'est quelque chose quand même qui vous souciait, hein, qui vous demandait beaucoup de recherche intérieure et avec laquelle vous n'arriviez pas à être en paix psychologiquement. Et donc c'est intéressant puisque au fil du mois, vous voyez que la carte se retourne, les données changent, certainement avec cette transformation ici qui a lieu, ce lâcher prise aussi à faire sur la situation ou sur un attachement à cette relation, eh bien ça change la donne et ça permet justement cet allègement de l'esprit. Alors, à côté de ce 7 de coupe, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de coupe? Alors, j'en ai 2. J'ai le page d'épée et la roue de fortune. Donc, alors là, c'est très clair, hein, qu'il y a vraiment quelque chose qui tourne. La roue tourne, il y a un changement qui est évident. Donc, le page d'épée, c'est une énergie un petit peu débutante, timide, qui est liée à la pensée, à l'intellect et à la communication. C'est-à-dire que peut-être vous allez apprendre à communiquer autrement ou à vous exprimer autrement, alors soit avec cette personne qui est concernée ou en général. C'est ce que je vous disais en intro sur la communication. Est-ce que vous communiquez sur ce changement ou est-ce que vous gardez à l'intérieur de vous ce développement, cette évolution juste au niveau intérieur au sujet de vos croyances et de votre foi? C'est peut-être là justement un petit ajustement à trouver. Mais cette roue de fortune, elle indique très clairement qu'il y a un changement en votre faveur. C'est la roue, elle tourne, mais elle tourne
dans votre sens. Hein. C'est vraiment, elle tourne dans le bon sens, dans le sens de l'évolution, dans le sens de la sagesse, dans le sens d'une libération, même si ça implique un inconfort à un moment donné de lâcher quelque chose peut-être à laquelle vous teniez d'une certaine manière. Alors on va terminer avec ce pape. Qu'est-ce qu'il nous dit ce pape en conseil en dernier lieu? Alors, il nous dit protéger son trésor. Alors ça, c'est très intéressant parce que, en effet, cette personne, elle est sur son coffre, vous voyez, à protéger ses acquis. Donc, on pourrait croire qu'elle est un peu dans cette position de l'empereur qui, lui, voulait maîtriser sa position sociale, ses acquis également et avoir bien la maîtrise dessus. Donc, on retrouve cette même énergie, mais pendant le mois, elle s'est un peu, elle aussi, transformée et elle parle plus ici, à côté du pape, de protéger son trésor intérieur, c'est-à-dire non pas des choses matérielles, mais des choses spirituelles. Une sagesse, quelque chose qui s'est développé en vous, une espèce de foi intérieure, une confiance aussi en votre intuition pour pouvoir aller de l'avant. Voilà donc les poissons pour ce mois d'octobre que je ressens vraiment intense pour vous et je vous donne rendez-vous à l'escale du mois prochain. À bientôt.